Bonjour, Joue le jeu présente Queens, un jeu avec des fleurs, des abeilles et une production de miel. Donc dans ce jeu, vous trouverez des petites plaquettes pour chaque joueur, avec ici l'endroit pour poser ces fleurs qui sont sur le plateau, et ici les petits pots de miel de chaque couleur des orchidées. 3 ruches par joueur, un petit tonneau de miel par couleur. Ici, le plateau, j'ai préinstallé les orchidées qu'on a tirées au hasard dans les tuiles que j'ai posées ici à côté. Ici, des tuiles par terre, parce que les joueurs vont devoir se constituer des parterres d'orchidées. Ici, des pots de miel, c'est celui qui, le premier, aura réussi à fabriquer tous ces pots de miel qui rapportera la première tuile. Un plateau de jeu pour compter les points. Alors comment, bien sûr, va-t-on compter les points dans le jeu? Les points, on va les compter grâce aux orchidées. À chaque tour de jeu, un joueur aura la possibilité de prendre 1, 2 ou 3 orchidées qu'il posera sur sa petite plaquette. Lorsqu'il en aura assez pour pouvoir constituer un parterre de 5 orchidées, ou sur ce parterre, il pourra prendre 4 orchidées et placer une ruche, ou 3 orchidées et placer 2 ruches. Il le fera, et à ce moment-là, il pourra marquer des points. On marque des points lorsqu'on pose des orchidées de même couleur, l'une à côté de l'autre. On peut aussi marquer des points d'une autre manière. On marquera en effet des points à la fin de la partie lorsque nous aurons combiné nos 5 parterres, parce que la partie s'arrête quand un premier joueur a 5 parterres, et qu'il y aura des ruches posées sur ces parterres. On regardera autour de la ruche les cases qui touchent la ruche qui contiennent des abeilles. Les abeilles rapporteront alors, si elles sont une orchidée avec 3, il y aura 3 points. Si ici, il y en a une seule, ça fera 4 points, etc. Il y a dans les abeilles, comme vous le savez tous, la reine. Donc la reine, elle a un pouvoir spécial, c'est que lorsqu'elle est posée lorsqu'on la prend, et qu'on veut la poser sur un parterre, on a le droit de la poser à la place de n'importe quelle autre orchidée. Il y en a une que j'ai mal placée, eh bien j'en profite pour poser celle où il y a la reine à la place de celle qui est mal posée. Sachant que lorsque je pose la reine, je ne peux plus ensuite la déplacer lors d'un autre tour. La partie commence. Ce joueur-là a reçu le jardinier qu'il va donner au joueur en face, qui va donc jouer. Ce joueur-là lui pose où il veut. Il regarde un peu pour que l'autre n'ait peut-être pas forcément des combinaisons très intéressantes et décide de le poser ici, dans le sens... il y a des petites flèches qui vous indiquent dans quel sens le jardinier va se déplacer. C'est donc à ce joueur de jouer. Il a la possibilité de prendre uniquement dans la rangée en face du jardinier une orchidée, 2 orchidées ou 3 orchidées. S'il prend une orchidée, il a le droit de prendre une orchidée sur laquelle il y a une abeille ou une où il n'y a pas d'abeille. S'il veut prendre 2 orchidées, il peut prendre 2 orchidées de la même couleur ou 2 orchidées de couleurs différentes. S'il veut prendre 3 orchidées, il devra prendre 3 orchidées de couleurs différentes. Je vous l'ai dit, lorsqu'il pourra prendre un parterre, c'est qu'il aura assez de fleurs ici pour le remplir, sachant qu'il peut compléter avec une ruche, qui lui servira à marquer des points s'il y a des abeilles autour. Il décide donc de prendre 2 de la même couleur, parce que sinon ici par exemple, il ne pourrait pas en prendre 3, car ici il y a une abeille, ici 2 abeilles, ici une abeille, et on a dit que quand on en prenait 3, il en fallait une de chaque couleur, sauf que on ne peut prendre une orchidée où il y a des abeilles, on ne peut en prendre qu'une. Donc là, il a le choix de prendre soit celle-ci toute seule, soit celle-ci toute seule,
Bon, soit celle-ci, mais c'est la même couleur, soit celle-ci toute seule, soit celle-ci toute seule, soit celle-ci toute seule. S'il veut en prendre deux, il peut prendre deux de la même couleur, ces deux-là. Alors lui, il va décider de prendre ces deux-là, parce que lorsqu'il les posera dans son parterre, ça fera déjà 2 points, et il pourra produire du miel rouge. Parce que pour produire du miel, il faut 2 fleurs, 2 orchidées de la même couleur. Il a joué son tour, il a pris 2 fleurs, il va donc avancer le jardinier de 2 cases. Il y a des petites cases un peu plus foncées. Alors des fois, on peut en prendre qu'une justement pour ne déplacer le jardinier que d'une case. Ça après, ça devient stratégique. Au départ, pas trop, puisqu'il y a beaucoup de fleurs. C'est à lui de jouer. Lui, il veut commencer aussi peut-être à produire du miel, comme il a vu que lui commençait, donc il se dit qu'il va en prendre 2, puisque on peut produire du miel à partir de 2 fleurs. C'est à l'autre de jouer. Donc lui, 2, 1, donc ça c'est la bleue pour montrer le sens, 2. Le joueur ici ne peut prendre que dans cette rangée. Alors il a déjà 2 rouges, donc il va prendre une rouge avec des abeilles. Peu importe le nombre, là il y en a 2. Il ne peut en prendre qu'une seule. Il a fini son tour, il avance le jardinier. Celui-ci ne peut prendre qu'ici, il y a des roses. Alors il ne peut pas en prendre 2 parce qu'ici il y a une abeille. Il peut prendre 2 bleus. Donc il se dit, je vais prendre 2 bleus. Oui, parce qu'ici, quand il va poser dans son parterre, il va pouvoir récupérer un pot de miel rose, un pot de miel bleu. Je vous rappelle que quand on a les 5 pots, on gagne des points. 10 points, 6 points, puisque là, on n'est que 2 joueurs. Il a pris 2 orchidées, il va avancer de 2 cases. Donc l'autre se retrouve devant cette rangée. Le joueur là-bas est intéressé par les rouges. Donc il va prendre 2 rouges. Et avancer de 2 cases. C'est à lui de jouer. Je mets toujours le petit signe pour que vous vous y retrouviez. Lui en a 1, 2, 3, 4. Pour fabriquer un parterre de fleurs, il y a sur chaque parterre 5 cases. Alors les parterres sont mis les uns sur les autres parce que j'ai pas beaucoup de place, mais on peut les choisir. Donc lui va décider de prendre un parterre. Puisqu'il prend un parterre, il est obligé de le remplir. Il va donc mettre le parterre. Alors je vais le mettre ici, que vous le voyez bien. Je vais pousser la piste des pions. Je vais la mettre dans ce sens-là. Comme ça, je vais pouvoir placer les parterres. Le petit jeton rose ici. Il peut donc poser ses orchidées, mais pas à ce tour-ci. Comme il a pioché un parterre, si, justement, il ne va pas piocher pour prendre une orchidée, mais il va placer ses orchidées sur son parterre, sachant qu'il est obligé de le compléter. Donc, pour le compléter, il va prendre une ruche. Il décide de la poser là, car... Enfin non, pas ici, il va la poser plutôt là, parce que comme il n'a aucune abeille pour l'instant, il espère agrandir son parterre, ici, avec des orchidées sur lesquelles il y aura des abeilles. Et puis, de toute façon, s'il tire une reine, il pourra toujours venir la mettre ici, à la place de celle-ci. Là, il n'a pas pris d'orchidées, il a juste pris un parterre, qu'il a tout de suite rempli. Il n'était pas obligé, il pouvait attendre d'avoir 5 fleurs. Mais comme lorsqu'on prend un parterre, on est obligé de le remplir, on peut le compléter avec une ruche. C'est au tour du joueur suivant. Le jardinier n'a donc pas bougé, mais avant cela, il va marquer 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Donc il va avancer son jeton de 4. Et il a produit
Du miel rose, puisqu'il a 2 orchidées, donc il va prendre le petit pot rose, le mettre ici. 2 orchidées bleues, il va mettre le petit pot, le petit tonneau de miel, là, le pot de miel, ici. Il en a déjà 2, encore 3, encore 3. Et il récupérera le gros pot de miel qui rapporte 10 points. Le joueur, le jardinier n'ayant pas bougé, il a du rouge. Bon, il y a encore un rouge. Bon, il va décider de récupérer une rouge et d'avancer le jardinier de 1. Alors à noter que lorsque le jardinier passera sur, celui qui fait passer le jardinier sur la flèche rouge, marque un point de victoire. Donc lui pour l'instant n'a aucun point puisqu'il n'a créé aucun parterre. C'est à ce joueur. Plus d'orchidées, donc il va essayer d'en ramasser. Donc il doit ramasser ici. Alors il va, comme il a une ruche et des bleus autour, il va prendre une bleue. Alors il n'en prend qu'une parce qu'il y a des abeilles dessus, donc il n'a le droit d'en prendre qu'une. C'est au joueur suivant, donc lui avance le jardinier d'un. Le joueur suivant n'en a plus que 3. Alors le joueur suivant, il n'y a plus que 3, puis en plus son parterre est plein, donc il ne peut pas s'en prendre. Donc il décide de prendre un parterre, un de ceux qui sont là, on n'a pas le droit de les changer pour l'instant. Donc il décide de prendre celui-ci, que je vais mettre là, afin qu'on puisse le voir, et va mettre 5 de ses fleurs, ou alors une ruche, puisqu'il a déjà une abeille, ça c'est lui qui choisit. Donc il va mettre 1, 2, 3, il va la mettre ici, 3, 4, 5, pour l'instant il ne met pas de ruche. Comme il a pris un champ et qu'il l'a complété, c'est au joueur suivant de jouer. Alors lui le jardinier n'a pas bougé, puisque quand on prend le champ on n'a pas le droit de prendre sur la table. Il a du bleu, ça l'arrange, il va prendre 2 bleus, qu'il va mettre ici sur sa plaquette. C'est au joueur suivant. Alors, il en a pris 2, donc il doit avancer de 2. Le joueur suivant doit prendre obligatoirement dans cette rangée. Lui, il a pris que des rouges pour l'instant. Ici, il y a abeille, 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 donc de toute manière, il ne pourra en prendre qu'une. Bon, il décide de prendre une reine rose. Il prend une reine rose. Alors, attendez, parce que tout à l'heure, on a oublié de compter les points. Il faut tout faire en même temps lorsqu'on est seul. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 points. 1, 2, 3, 4, 5 points. Parce qu'il a 5 orchidées de la même couleur. Il a ensuite produit un pot de miel rouge, puisqu'il en a au moins 2. On revient à ce joueur qui... Alors lui il en a pris une, donc il doit avancer de 1. Alors ce joueur, alors il a des roses dans son jeu, puis là il y en a 3 de couleurs différentes. Alors il ne va pas se gêner. 1, 2, 3. Alors le tour prochain il sera obligé de prendre un champ, puisque on ne peut pas mettre plus d'orchidées qu'il n'y a d'emplacement. Alors 1, 2, 3, il va avancer. 1, 2, 3. Alors lui, il va prendre l'abeille rouge, parce qu'il est plein de rouge, donc il prend une abeille, il avance de 1, et il passe son tour au joueur suivant. Alors là, il y a des blanches et une jaune, mais de toute manière, il ne peut pas les mettre, il va donc prendre un champ. Alors il va regarder celui qui se combine le mieux avec ce qu'il a. On peut poser là, il faut au moins qu'il y ait une... on peut même poser là, il faut au moins qu'il y ait une case qui touche. Donc lui, il décide de se mettre ici. Il va ensuite remplir son parterre avec des fleurs. Donc il en met une rose ici. Donc ça fera 1, 2, 3 points qu'on va marquer tout de suite. 1, 2, 3 points. Il met ensuite une bleue avec des abeilles à côté de la ruche. Une autre bleue ici. Une autre bleue ici.
Alors il a la possibilité de placer une ruche, donc parti. Donc il a rajouté 1, 2, 3 bleus. Donc il va marquer 3 points. 1, 2, 3. Et il n'a rien produit. Il passe donc son tour à l'autre joueur. Il n'a pas avancé le jardinier puisque il n'avait plus de place. Il lui fallait prendre un champ. Le joueur suivant, lui, 3 blanches. Il va décider de récupérer 3... Ah non, il ne peut pas parce que elles ne sont pas de couleurs différentes. Il va en prendre donc 2. Il aurait pu en prendre une seule. Il va en prendre 2 et avancer le jardinier de 2. Ce joueur-là a le choix entre une rose et une jaune. Alors là, ça l'intéresse parce qu'il va prendre une rose et une jaune, puisqu'il peut en prendre 2. Comme ça, il pourra peut-être poser celle-là la prochaine fois, ça lui fera un pot de miel. Il avance de 1, 2, et marque donc un point parce qu'il a passé la ligne, la petite flèche rouge. L'autre se dit qu'il va peut-être prendre un par terre pour agrandir son champ. Alors vous avez vu qu'il y en a une, mais peu importe. On peut prendre un champ du moment qu'on puisse le remplir, soit avec les ruches, soit avec les pots de miel. Alors il n'en reste que 2. Il va le mettre comme ça. Il va donc pouvoir poser sa reine. Peut-être ici c'est mieux comme ça. Ici comme ça va peut-être être mieux. Comme ça il va pouvoir poser une ruche ici. Sa reine ici. Donc là il l'a posée, il n'a pas interverti. De toute façon il n'a qu'une couleur. Il va poser celle-ci. Il va poser une rose. Et comme il a une abeille ici, il va poser une ruche. Il a donc rajouté ces deux-là. Il va donc marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, elle est toute seule. Il ne marque qu'un point. Il n'a rien produit puisqu'il a déjà le pot de miel rouge. Le jardinier n'a pas bougé. C'est à ce joueur de jouer. Donc lui a... il va décider de prendre... il a 2 jaunes. Il y a une jaune. Il va décider de prendre une jaune. Il décide de prendre une jaune. Et il va bouger le jardinier. Il le déplace, rangée vide. Il marque donc un point. Lorsque le jardinier s'arrête devant une rangée vide, il marque un point. Il remplit alors la rangée vide avec des orchidées prises au hasard sur un tas de pioches à côté. Voilà, il remplit. Afin que l'autre joueur puisse jouer. Voilà, donc afin que l'autre puisse jouer. Donc l'autre peut prendre 3 de couleurs différentes, mais là c'est pas possible, puisque les autres ont des abeilles. Il peut en prendre une avec des abeilles. Il y a une rose. Il a une ruche là-bas, il décide donc de prendre une rose. Et avance le jardinier d'une case. Celui-là, il lui reste une. Il va en prendre une reine. Comme ça, il pourra toujours la changer de place s'il y a besoin. Sauf que le coup d'après, il sera obligé de prendre un par terre. Il a pris une orchidée, il avance de 1. L'autre a commencé des roses. Il peut pas en prendre... il peut pas en prendre 3, mais il peut en prendre 2 de la même couleur. Donc, il va prendre 2 roses. Il avance de 1
2. C'est à lui de jouer. Et lui, il faut qu'il prenne un parterre puisqu'il n'a plus de place pour... Donc il ne reste qu'un parterre. Donc il le prend. Comme il prend le dernier parterre disponible, il va marquer un point. Il avance donc 1 sur les alvéoles. Il va agencer son parterre. Par exemple comme ça. Suis-je toujours dans le champ de la caméra? Et il va poser sa reine bleue. Et puis commencer du jaune. Alors il ne complète pas un champ bleu ici, puisque c'est en diagonale. Donc il faut qu'il y ait une case qui touche. Donc il va marquer un point, 2 points, 3 points, 4 points. Il décide de mettre une ruche ici. 4 points. 1, 2, 3, 4 points. Et comme il a mis 3 jaunes, il a produit du miel jaune. Il prend son petit pot de jaune. Il a pris des fleurs, donc pris un parterre, le jardinier reste là. Le joueur suivant décide, alors donc on remet 5 parterres pris au hasard, donc lui a marqué son point parce que il me semble que je l'ai avancé d'un pour les parterres. Bon bah si c'est pas le cas, il aurait dû avancer d'un. Si je l'ai pas fait, bon, il faut qu'il avance d'un. Quand on récupère le dernier parterre, on avance d'un. Il me semble l'avoir fait. Le joueur en face va prendre un parterre parce que sinon il n'aurait la possibilité... Non, il décide d'en prendre une seule, une rose. Il va donc avancer de 1. Ici, le joueur va prendre une reine jaune, puisqu'il a du jaune et une ruche. Donc il essaiera de prendre un parterre pour continuer ici. Il a pris une fleur, donc il avance de 1. L'autre va prendre un parterre puisqu'il n'a plus de place où mettre une orchidée. Il va essayer de prendre un parterre pour le combiner. Donc ici par exemple. Il va poser ses roses ici. Donc vous voyez, 2 et 1, 3, ça lui rapportera 3 points de victoire ensuite. Ses roses et il va décider ici de poser par exemple une blanche. Alors 1, 2, 3 parterres. Au 5e parterre, la partie s'arrête. Donc il va marquer des points. 1, 2, 3, 4, 5 roses. 1, 2, 3, 4, 5 roses. 1, une blanche. C'est au tour. Alors il a produit aussi, puisqu'il en a posé 3, il a produit du miel rose, donc il prend un petit pot de rose. Il n'a pas bougé, donc ce joueur, il n'en a qu'une devant lui, prend la fleur jaune, n'a pas le choix, et il avance de 1. La case n'est pas vide, donc l'autre joueur peut jouer. Mais l'autre joueur n'a pas le choix, il va prendre une blanche et avancer de 1. Alors on ne remplit pas là parce qu'ils ne se sont pas arrêtés devant une ligne vide. Le mécanisme est maintenant compris. Je pense que aucune autre explication n'est nécessaire, sauf peut-être le décompte des points. On va donc se retrouver un peu plus loin dans la partie pour le décompte des points. Sachant que je vous ai dit que lorsque les joueurs arrivent à mettre
tous les pots de miel parce qu'ils ont fabriqué avec 2 orchidées du miel. Il récupère, si c'est lui qui a terminé parce qu'il a par exemple un parterre ici, voilà, on va le mettre n'importe comment, sur lequel il aurait 2 rouges, ben là il aurait fabriqué son rouge, et sur lequel il aurait 2 blanches, il aurait fabriqué son blanc, il récupérerait alors 10 points. On se retrouve tout de suite pour voir comment compter. Si la partie s'arrêtait là, donc 10 points pour le miel qu'il vient d'obtenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, pour les abeilles, si la partie s'arrêtait là, eh bien ici il y aurait 2 points parce que ça touche la ruche. 1 point une ruche, 1 point une autre ruche, donc ça ferait 4 points. D'accord? Alors je vais vous montrer sur la règle, vous allez comprendre, c'est plus facile peut-être, parce que là on n'est pas à la fin de la partie. Donc ici 4 points, car il y en a 3 plus 1. Ici 10 points, car 2 et 2, 4, 3, 7, et 2, 9, et 1, 10. Et ici 5 points de victoire, 2 et 2, 4, et 2, 6, 1, 2, 4, 6 et 8. On regarde tout ce qu'il y a autour de la ruche. Donc on avancerait d'autant de points sur l'alvéole. Voilà, j'espère que ce jeu vous plaira. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à l'acheter. Il est très agréable. Toujours un jeu là, de Bruno Catala qui en a fait beaucoup des jeux très intéressants. Voilà, à bientôt.